Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos em mais Salut uma bien-aimés frères et sœurs. Nous voici à une nouvelle semaine de la nourriture quotidienne. C'est la semaine 3 du deuxième livre de la série Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et ce deuxième livre a comme titre La reconnexion de l'homme avec Dieu. C'est merveilleux. Le message de cette semaine parle de la dégradation et de la restauration de l'Église. Un message très important et très précieux. Nous voyons dans l'histoire de l'Église que l'Église s'est dégradée lorsqu'elle a arrêté d'accorder de l'attention à la parole prophétique. Et elle a perdu la parole prophétique dans son quotidien et au milieu d'elle. Alors elle est passée de dégradation en dégradation. Et la restauration de l'Église aussi a connu un début avec le réveil par rapport à la parole prophétique, à la parole du Seigneur. Et lorsque la parole prophétique a commencé à être retransmise à l'Église, alors le chemin avait là une voie pour pouvoir restaurer son Église. Et c'est un peu l'histoire de l'Église. Donc lundi, c'est un complément du message antérieur, du message 6 de cette série, de la semaine 2 de cette nourriture quotidienne. Et cette parole de lundi et mardi nous apporte plus de clarté sur ce qu'est la parole prophétique, car il est très important que nous ayons conscience de cela, que cela soit clair pour nous. Donc la parole prophétique, vous l'avez entendu parler plusieurs fois. Ce thème, c'est dans 2 Pierre 1,19 qui dit ceci. Il dit, nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc ici, il montre c'est quoi la parole prophétique. C'est une parole de direction, tout comme une lumière qui brille dans un lieu ténébreux et qui montre le chemin qu'on doit suivre. Cela fait toute la différence dans les ténèbres. Donc la parole prophétique, c'est une parole qui nous montre le chemin que nous devons suivre jusqu'à ce que l'étoile du matin naisse dans notre cœur. Et cela montre l'avènement du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, il viendra comme l'étoile du matin. Il viendra lors de sa deuxième venue. Il va apporter le jour, il va ramener le jour. Nous sommes dans les ténèbres intenses, mais le Seigneur nous réveille aujourd'hui. Comme le verset qui dit, la nuit est avancée, c'est le moment de se réveiller du sommeil. Parce que le Seigneur revient bientôt et lorsqu'il viendra, l'étoile du matin naîtra dans notre cœur. Donc la parole prophétique aujourd'hui, c'est une parole qui nous donne la direction, qui nous conduit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc la parole prophétique, c'est la voix du Seigneur qui donne la direction à son peuple. Sans doute, ceci est basé sur les Écritures, sur la Bible. La Bible, c'est notre jalon, c'est la base, les fondements de la foi chrétienne. Tout s'y trouve. Les fondements de la parole de Dieu, c'est dans la Bible. La parole prophétique vient des Écritures, vient de la Bible. Mais comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 5, 39-40, il a dit aux religieux, aux pharisiens, vous examinez les Écritures pour trouver en elles la vie éternelle. Cependant, vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Donc, ce sont les Écritures qui témoignent de moi. Vous avez les Écritures, vous lisez, mais vous n'avez pas la vie parce que vous ne venez pas vers moi. Le Seigneur Jésus avait la parole prophétique. Il avait la parole qui donnait la vie. Nous avons besoin de la révélation des Écritures afin d'avoir la parole prophétique. Ce n'est pas suffisant d'avoir juste l'Écriture en noir et blanc, mais nous avons besoin de la révélation des Écritures. Et lorsqu'elle est révélée et transmise à l'Église, elle donne la direction à toutes les Églises. Et dans Luc chapitre 24, il y a l'histoire des disciples où le Seigneur Jésus
après la résurrection du Seigneur Jésus, il y avait deux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur Jésus est apparu et leur parlait. Et ils ne se rendaient pas compte que c'était le Seigneur Jésus. Après, le Seigneur Jésus s'est révélé à eux et après, il a disparu. Au verset 32, 24, ils disent ceci, n'est-ce pas? Notre cœur brûlait-il? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et ils connaissaient la parole de Dieu, ses disciples, mais lorsqu'elle est exposée, lorsqu'elle est transmise avec une certaine direction, alors le Seigneur Jésus, à cette époque-là, a été le canal de Dieu sur terre pour transmettre cette parole prophétique. Lorsqu'elle est transmise par la parole, par le canal de Dieu, cette parole brûle notre cœur. Lorsque le Seigneur professe la parole prophétique, vous savez que c'est le Seigneur qui parle. Et plus tard, dans cette nourriture quotidienne, qui parle de Jean 10, n'est-ce pas? La voix du Seigneur, qui dit que les brebis reconnaissent la voix du berger. Ça, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, c'est la voix du Seigneur. Les brebis reconnaissent la voix du Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons que la parole prophétique, c'est la voix du Seigneur qui donne la direction aux églises. Dans Ésaïe 55, il y a eu un passage très bon qui montre que la parole qui sort de la bouche de Dieu est très spéciale. Ésaïe 55, verset 8, qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Nous ne devons pas penser que la manière de Dieu d'agir doit être conforme à notre manière, ou la manière de voir les choses de Dieu doit être conforme à notre manière. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, ses chemins sont plus élevés. La manière d'agir de Dieu est plus sage que la nôtre. Donc, ne doutons pas de ce que Dieu est en train de faire. Ce sont des principes que nous devons garder. Et cela va préserver notre cœur. Et il continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voyez donc maintenant le verset 10 qui dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole prophétique. Ce n'est pas tout simplement une parole de connaissance biblique, ce n'est pas tout simplement une parole écrite en noir et blanc, noir sur blanc. Mais c'est la parole que Dieu envoie à l'Église avec un objectif bien déterminé. Ici, il dit qu'elle va exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Cela veut dire qu'elle va accomplir un objectif. Lorsque Dieu envoie une parole qui sort de sa bouche, au temps opportun, au moment opportun, pour une nécessité spécifique. Dieu est en train d'envoyer, de parler, il est en train de dire quelque chose à l'Église. Comme cette parole qui descend, comme la pluie qui vient du ciel, elle ne retourne pas sans avoir produit quelque chose de pratique. La parole prophétique ne nous amène pas tout simplement à l'admirer comme une bonne doctrine, un bon enseignement ou une bonne philosophie, non. Ou alors une belle poésie. La nourriture quotidienne parle de poésie, philosophie, qu'on admire. Mais après, quand vous partez de là, c'est fini. C'est une belle poésie, ok. Et quoi d'autre? Donc, la parole prophétique, c'est quelque chose qui produit des fruits, qui donne la semence à celui qui sème et le pain à celui qui mange. C'est une parole qui fait germer. Une parole qui donne la semence au semeur, le pain à celui qui mange et qui produit quelque chose de pratique, de réel, de concret. Nous rendons grâce à Dieu. Et elle tombe au moment opportun. Donc, pour que la terre puisse produire, la pluie doit tomber au moment opportun. Joël 2 parle de cela aussi.
à partir du verset 21 qui dit ceci. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Pourquoi? En l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. En d'autres termes, la pluie va tomber dans la bonne mesure et au temps opportun. Donc, trop de pluie ne fait pas produire la terre, ça tue la plantation, les plantes. Et peu de pluie aussi tue la plantation. Donc, la parole prophétique vient dans la bonne mesure et au bon moment pour les besoins spécifiques de l'Église. Alléluia, c'est une parole qui donne la direction et qui produit quelque chose en l'Église. Au moment où l'Esprit Saint a une nécessité, a besoin que l'Église pratique cette parole. Donc, frères, il est important que nous accordions une attention à la parole prophétique. La restauration que Dieu veut opérer dans l'Église dans ce moment de la fin dépend du fait que nous valorisions et que nous identifions la parole prophétique. Dieu donne sa parole prophétique dans l'Église et nous devons valoriser cela et y accorder une attention. Cette parole, c'est la parole que le Seigneur donne à travers ses apôtres. Donc la parole prophétique, c'est pas tout simplement la parole de la Bible, la parole des Écritures. Il est clair que c'est basé sur la parole de Dieu, c'est basé sur les Écritures, sur la Bible. Mais c'est la parole instantanée de Dieu. C'est la parole Réma de Dieu. C'est la parole que Dieu fait appliquer pour un besoin spécifique, à un temps spécifique. Nous rendons grâce à Dieu. En 2023, Dieu a quelque chose dans le cœur qu'il veut accomplir. Il a quelque chose qu'il veut de l'Église. Il veut produire quelque chose dans l'Église en 2023. Donc, il transmet la parole prophétique à l'Église à travers les apôtres pour exécuter sa volonté. Le Seigneur nous a donné un apôtre, le Seigneur nous a donné un prophète et nous a donné la parole prophétique afin que l'Église soit édifiée et que sa volonté soit faite. Alléluia. La pluie n'est pas venue à manquer car elle est toujours venue au temps opportun. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons commencé donc à voir la chute de l'Église, la dégradation de l'Église. Dans le 1er siècle, Dieu a utilisé l'apôtre Pierre et plus tard l'apôtre Paul pour annoncer la parole prophétique. Le Seigneur Jésus était le premier à apporter la parole prophétique, la parole instantanée de Dieu. Et plus tard, le Seigneur a commencé à utiliser Pierre. Lorsque l'Église à Jérusalem a surgi, Pierre s'est levé avec les 11 au jour de la Pentecôte et a commencé à conduire et à transmettre la parole prophétique. Plus tard, le Seigneur a utilisé Paul. Paul a complété la parole de Dieu et toute la révélation du Nouveau Testament. Et il a apporté tant de révélations de la parole de Dieu. La parole prophétique a été abondante au temps de Pierre, de Paul et au temps de Jean aussi. Les églises ont été alimentées et ont été conduites. Mais la ruse de Satan, c'est toujours de mettre le doute sur la parole de Dieu ou distraire l'homme de ce que Dieu a dit. Il a fait cela dans le jardin d'Éden. On voit ça mercredi. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent a trompé Ève. Et comment est-ce qu'il a trompé Ève? Il a mis le doute sur la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit que tu peux manger de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Et c'est alors que Ève a commencé à discuter avec le serpent en argumentant. Elle s'est mise à douter de la parole. Et le serpent a dit, ah, écoute, en fait, Dieu sait que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme lui, connaisseur de toutes choses. Tu ne seras pas tu seras égal à Dieu. Et tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu n'auras plus besoin de dépendre de Dieu en rien. Tu seras égal à lui. Donc, tu vas savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, et tu n'auras plus besoin de Dieu. Voyez donc comment le serpent a mis un doute
sur la parole de Dieu, et en mettant un doute sur la parole de Dieu, il a déconnecté l'homme de Dieu lui-même. Et le péché est entré, la désobéissance est entrée. Par la désobéissance d'Adam, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève a fait cela pourquoi? Parce que sa pensée a été corrompue. Dans 2 Corinthiens 11:3 montre que la pensée d'Ève a été corrompue. C'est ce que Satan a fait. Il utilise les arguments pour amener Ève dans sa pensée, dans son raisonnement, à douter, à remettre en question ce que Dieu a dit. Frère, c'est ce que Satan fait jusqu'aujourd'hui. Il veut distraire l'homme de la parole que Dieu est en train de donner. La parole prophétique, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole qui donne la direction à l'Église. Alors, que faire? Distraire l'Église de la parole de ce que Dieu est en train de donner. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui va accomplir ce que Dieu a désigné, ce que Dieu a planifié. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui va faire l'œuvre de Dieu. Si Satan distrait l'Église de cette parole, si Satan remplace cette parole par un autre enseignement, même que ce soit des bons enseignements ou des enseignements de la Bible, si ce n'est pas par la révélation de l'Écriture, par rapport à ce que Dieu veut transmettre à l'Église au moment T, au moment M, si ce n'est pas la parole du Seigneur, si ce n'est pas la voix du Seigneur par nous, alors frère, la volonté de Dieu ne sera pas faite. Nous serons distraits, nous serons déconnectés de la volonté de Dieu et Dieu ne va pas pouvoir accomplir son œuvre en ce moment-ci. Donc, ça c'est la ruse de Satan. Ne tombons pas dans la ruse de Satan. Et une fois que nous tombons dans la ruse de Satan, frère, nous sommes déconnectés de la parole de Dieu, on doute de la parole de Dieu, nous nous déconnectons de Dieu, nous arrêtons de recevoir l'alimentation de Dieu et les choses négatives entrent dans l'homme. Et chaque fois plus, c'est la chute qui continue. Dans 1 Jean chapitre 3, nous voyons justement cela. 1 Jean 3, le message que je vous donne, dès le commencement, c'est ceci, que vous aimiez les uns les autres. Le verset 12, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Vous voyez, Caïn était du malin, il était sous la domination du malin et a tué son frère. Le verset 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus comme vie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été transférés, comme Colossiens 1, 13 dit, nous sommes transportés de l'empire des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de l'amour du Père. Nous avons été transférés, nous avons changé. Comment changer? Est-ce que c'est le comportement qui a changé? Non, nous avons changé en croyant au Seigneur Jésus. Donc c'est un changement de royaume. Christ nous a donné sa vie. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, la vie de Dieu est entrée en nous et nous avons commencé à aimer les frères, aimer ceux qui sont nés de Dieu aussi. Quelle merveille! Cette nature de Dieu qui est en nous, qui nous amène à aimer les frères qui sont nés de Dieu aussi, c'est une nature d'un autre royaume. Dans le royaume des ténèbres, nous avons tout ce qui est mensonge. Ce royaume nous apporte tout ce qui est contre la réalité de Dieu, tout ce qui est contre, en fait, c'est l'opposé de la vérité de Dieu. Ce sont des choses du mensonge, des tromperies et toutes les choses qui ont influencé Caïn, qui l'a amené à tuer son frère Abel. Donc dans Romains 1, nous voyons tant de choses négatives, ces choses qui affectent de manière puissante la vie des hommes, l'envie, la douleur, les mauvaises intentions, la malignité, la calomnie, la haine de Dieu. Il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas? Les présomptions, les critiques, inventeurs de mal, les fausses nouvelles, désobéissance aux parents, insensés, tout cela. Donc, manque de miséricorde, tout ça, ce sont les choses de la chair, les choses du mensonge, de la vanité, qui viennent lorsque nous sommes déconnectés de la parole de Dieu. C'est pour cela, frère, qu'il est important que nous nous maintenions connectés.
Lorsque l'Église a perdu cette connexion, les choses négatives ont commencé à entrer dans l'Église. Lorsque l'Église a perdu la connexion avec la parole prophétique à la fin du 1er siècle, Paul, à la fin de son ministère, avertissait déjà les Colossiens par rapport aux enseignements de la philosophie grecque, par rapport aux enseignements des judaïsants qui faisaient leur entrée dans l'Église. Paul a laissé Timothée à Éphèse pour exhorter certaines personnes de ne pas enseigner de manière différente, car ils enseignaient les choses différentes de la parole prophétique, des choses différentes de ce que l'apôtre Paul était en train de faire, des choses différentes de la vérité de l'Évangile. Frère, le Seigneur est en train de nous donner une parole qui donne la direction vers l'avènement du Seigneur. C'est une parole très spécifique. C'est une parole qui va produire le Fils mâle vainqueur. Cette parole prophétique est en train de produire l'enfant mâle. Le Seigneur est ce vaillant de guerre. Il n'est pas dans sa deuxième venue, il ne viendra pas comme à la première. La première, il est venu comme le sauveur du monde. À la deuxième venue, il viendra comme jugé, comme un vaillant de guerre, pour se lever contre les royaumes de ce monde et remettre de l'ordre sur cette terre. Frère, c'est pour cela que le Seigneur est en train de donner une parole à l'Église aujourd'hui qui correspond à ce besoin. Donc, si nous ne recevons pas cette parole, nous n'allons pas nous préparer par rapport à ce que Dieu attend. C'est pour cela qu'il est important, comme il a dit dans Apocalypse 3, verset base de ce message, c'est dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, car ça nous montre l'histoire de l'Église, la dégradation de l'Église et le début de la restauration de l'Église. Et dans ces chapitres, toutes les épîtres aux églises, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Frères, sœurs, dans cette ère d'Apocalypse que nous vivons, l'Esprit transmet la parole prophétique aux églises afin de préparer l'Église à son avènement. Frères, nous devons valoriser cette parole, l'aimer d'un amour révérent, faisant l'immersion dans cette parole afin qu'elle pénètre en nous et qu'elle devienne une direction dans notre vie et dans l'église de notre ville, que nous puissions vivre cette réalité, que nous soyons prêts lorsque le Seigneur reviendra. Et jeudi, je l'ai mentionné avant, cette parole prophétique, c'est comme la voix du Seigneur. Le Seigneur est ce bon berger qui entre par la porte. Ce bon berger, le berger des brebis, entre par la porte. Il n'est pas le voleur. Le voleur n'entre pas par la porte. Le verset 10 de Jean qui dit que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Ici, le mot voleur veut dire celui qui est un peu comme celui qui est un imposteur. Donc, c'est comme les faux maîtres, ceux qui parlent pour faire leur propre promotion avec avec l'intention de promouvoir leur propre personne, pour leurs propres intérêts, pour avoir la popularité, la voix des hommes. Frère, la parole prophétique est donnée par le Seigneur Jésus lui-même, par sa bouche. Les brebis reconnaissent. Si vous écoutez la voix du Seigneur dans votre esprit, vous pouvez reconnaître. Et cela montre que nous sommes ses brebis, nous reconnaissons sa voix et nous le suivons. Amen. Grâce soit rendue au Seigneur. Et cette parole fait en sorte que notre âme soit remplie de la réalité de Dieu. La déconnexion qui était un piège du serpent, que le serpent a tendu à l'homme et l'homme est tombé, ça a provoqué la déconnexion de l'homme et la déconnexion de la parole prophétique que l'Église a aussi connue au début du 1er siècle peuvent être corrigées. Lorsque nous retournons vers l'Esprit, nous pouvons renverser cela. Lorsque nous écoutons sa voix, nous commençons à recevoir ce que Dieu est en train de transmettre à l'intérieur de nous, sa vérité, sa réalité. Et notre âme est remplie, tout comme Éphésiens 3:17 qui dit qui s'habille dans notre cœur. Éphésiens 4:22 dit que nous sommes cet homme nouveau créé
créés selon Dieu, dans la droiture et qui possèdent la vérité. Donc, cette réalité de Dieu entre dans notre cœur. D'où vient cette réalité? Ça vient de la parole prophétique. Et l'Église peut être restaurée lorsqu'elle retourne son attention vers la parole prophétique. Donc, de vendredi à dimanche, nous voyons la dégradation et la restauration de l'Église, la distraction de la parole prophétique qui a commencé à l'époque de Paul. Lorsque Paul a écrit cette épître au sein d'Éphèse et aussi à Colosse, il a écrit ces épîtres afin de ramener ces églises vers la vérité de l'Évangile, les ramener vers la parole prophétique, les ramener vers ce que Paul annonçait, car le Seigneur parlait par lui. Frère, cette dégradation a fait en sorte que Paul ait tant de charges à amener Timothée à prendre soin de l'Église, parce que Timothée était un avec Paul. Vous voyez comment c'est triste qu'à la fin du ministère de Paul, il dit que tous ceux de l'Asie l'avaient abandonné. Seul Timothée, verset 15, il dit, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Vous voyez, ils ont abandonné Paul. Ils étaient des coopérateurs de Paul et ils l'ont abandonné. Mais il y avait un, Timothée. Timothée était complice de Paul. Timothée était un coopérateur qui avait une confiance totale en Paul, car il connaissait le cœur de Paul. Il avait une complicité avec Paul. C'est dans Philippiens 2, 19 à 22. On parlait de cela dans le livre antérieur de cette série de la nourriture quotidienne. Timothée était quelqu'un qui était un avec Paul. Paul n'avait personne d'autre d'égal sentiment que lui qu'il pouvait envoyer aux Philippiens. Il voulait envoyer donc Timothée, parce qu'il savait que Timothée avait le même cœur que lui, était complice, son complice qui respirait le même air que lui et connaissait le cœur de Paul. Frère, que nous soyons tous ainsi avec l'apôtre d'aujourd'hui, que nous soyons tous ainsi par rapport à l'apôtre, à la parole prophétique d'aujourd'hui. N'utilisons pas nos concepts, nos manières de penser. Ne pensons pas que nos voix sont plus adéquates que les voix du Seigneur. Ne pensons pas que nos pensées sont plus élevées que les pensées de Dieu. Si Dieu est en train d'envoyer sa parole prophétique à travers son apôtre, alors croyons en cette parole. Soyons comme les Thessaloniciens qui, avec simplicité et pureté, ont obéi. Ils ont cru en la parole de Paul, non comme une parole venant d'homme, mais comme elle est réellement la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont cru, cette parole a opéré en eux. Alléluia. Frère, cela est si important, car au fur et à mesure que l'Église a commencé à se dévier de la parole prophétique, à la fin du 1er siècle et à la fin du 2e siècle, il n'y avait plus de parole prophétique. Car certains ont commencé à prendre soin de l'Église, mais il n'y avait plus personne qui professait la parole prophétique. Et il a commencé à avoir une confusion dans l'Église, car les anciens, quand on parle des évêques et des anciens, c'est la même personne. Donc, l'évêque, l'ancien, se réfère à une personne plus âgée, plus mature, qui a plus d'expérience que les autres frères. Lorsqu'on parle de l'évêque, c'est la fonction de l'ancien. Donc, c'est de superviser l'Église. Donc, on parle de la même personne. Mais à cause de la distance de l'enseignement des apôtres, la distance de l'enseignement de la parole prophétique, qu'il n'y avait plus personne pour donner la direction à l'Église, frère, c'est ainsi que les systèmes de hiérarchie ont commencé à surgir dans l'Église. Et ces enseignements hiérarchiques sont apparus, montrant que l'évêque est au-dessus des évêques et qu'il y avait une hiérarchie entre eux. Cette hiérarchie a commencé à engendrer des disputes pour le pouvoir, la politique dans l'Église, et la dégradation a commencé. Frère, cela est si triste. C'est dans Proverbe 29, 18, dans la version King James, qui dit « Le peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur ». La parole du Seigneur, la parole prophétique, c'est la révélation du Seigneur, la révélation des Écritures, de la parole qui est dans la Bible.
la révélation que Dieu veut donner à l'Église maintenant. Alléluia. Mais un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur, c'est une nation sans ordre. C'est une nation qui perd la direction, qui perd l'ordre. Chacun fait ce qu'il veut bien faire. Chacun a sa propre raison. Et c'est ainsi que l'Église perd la direction. De l'autre côté, celui qui obéit à la parole de Dieu est heureux. Alléluia. Nous sommes ici pour obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole qui sort de sa bouche. C'est la parole prophétique. Dieu a établi qui pour cette parole prophétique? Ce sont les apôtres. Les apôtres ont cette autorité. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 28, dit que Dieu a établi premièrement dans l'Église, verset 27, dit que nous tous, nous sommes individuellement membres du corps du Christ. Et parmi les membres du corps du Christ, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce que Dieu veut soumettre toutes choses à Christ. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut que son peuple marche dans une direction et en ordre. C'est pour cela qu'il a mis premièrement dans l'Église les apôtres. Les apôtres ont l'autorité de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour conduire l'Église. Ils ont l'autorité de Dieu pour que l'Église soit édifiée. Dieu a conféré cette autorité aux apôtres pour que l'édification ait lieu. Donc, la parole de Dieu apporte la direction, l'ordre, fait en sorte que le peuple de Dieu avance. Dans Nombre 9, qui est mentionné aussi samedi, de la nourriture quotidienne, dans Nombre 9, quand il y avait tous les tribus d'Israël dans le désert, comment Dieu a conduit le peuple? C'était à travers la bouche de Moïse. Donc l'ordre de Dieu venait par Moïse. Ça venait par la bouche de Moïse. Moïse était la bouche de l'Éternel au peuple d'Israël. Alléluia. Dieu parle, il annonce sa parole, il parle. Il n'ouvre pas les portes du ciel pour parler à tout le monde. Mais Dieu utilise les hommes. Il a utilisé les apôtres dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans notre ère, Dieu utilise son apôtre pour annoncer sa parole, la parole qui donne la direction à son Église, qui conduit les peuples. Si chaque tribu dans le désert, le tribu d'Israël avait sa propre direction, sa propre parole, sans suivre la voie de Moïse, il y aurait une confusion parmi les peuples de Dieu et le peuple n'irait pas vers la bonne terre promise. Dans l'Église, nous avons besoin de la bouche de Dieu, de l'ordre de Dieu. Ainsi, nous allons tous parvenir à la bonne terre, au royaume. Alléluia. Ça, c'est le chemin pour entrer dans la bonne terre de Canaan, dans le royaume. C'est merveilleux. C'est ainsi que Dieu agit. C'est ainsi que Dieu agit. Dieu a séparé Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Et il a séparé comme apôtres pour parler la parole de Dieu. Donc, Paul a reçu clairement cette charge. Ce que Dieu veut faire, c'est de restaurer cet ordre dans l'Église aujourd'hui. Dieu a une parole qui est annoncée par les apôtres. Et Matthieu 23, verset 2, dit que sur la chaise de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Lorsque cela se passe, frère, lorsque cela se passe, lorsque la parole de Dieu arrête d'être annoncée par les apôtres ou que l'Église n'accorde plus d'attention aux apôtres, alors les maîtres s'assoient sur la chaise de Moïse et commencent à conduire, à diriger l'Église. C'est pas comme cela que les choses se passent. 1 Corinthiens 12 dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Nous devons valoriser cela. C'est ce que Dieu nous a donné pour préserver l'ordre dans l'Église. Et enfin, frère, pour avoir perdu la parole prophétique, l'Église s'est dégradée chaque fois plus. Elle a été persécutée. Non seulement persécutée, mais le système religieux de hiérarchie a fait en sorte que beaucoup de saints fidèles ont été martyrisés, ont été mis à mort. Mais nous rendons grâce à Dieu à la fin du XVIIIe siècle, une réaction s'est présentée. Les frères de Moravie, on l'a vu dans la nourriture quotidienne. Dimanche, on voit que le Seigneur commence à restaurer l'Église. À la fin du XVIIIe siècle, certains frères se sont rendus compte que ce système de clergé
et des ouailles n'étaient pas en accord par rapport à l'Église. Et les frères unis en Angleterre ont commencé à surgir et plus tard, la vérité sur l'Église, la base de l'Église, a été restaurée. Et nous rendons grâce à Dieu, peu à peu, la parole prophétique a été restaurée. Et lorsque nous avons commencé à accorder de l'attention à la parole prophétique aux apôtres, le Seigneur a commencé à donner la direction à l'Église. Le frère Watchmani, le frère Whit Leslie, après le frère Dunk, ici en Amérique du Sud, le Seigneur nous a donné sa parole prophétique. Alléluia. Cette parole prophétique a conduit les églises vers une réalité de l'amour fraternel. Ça a conduit l'Église vers une réalité d'une Église qui coopère réellement avec l'avènement du Seigneur, frère. Cela vient par la restauration de la parole prophétique. Cela vient comme une Église à Philadelphie qui a peu de force, qui n'a pas la capacité humaine. Ce n'est pas une Église constituée de personnes qui ont des grands talents et qui ont de grandes capacités. Mais en fait, ils ont deux choses. Ce sont des personnes qui gardent la parole du Seigneur, qui ont l'amour révérent par rapport à la parole du Seigneur. Ils aiment la voix du Seigneur. Et ils ne nient pas le nom du Seigneur, ils invoquent le nom du Seigneur. On a la parole et l'esprit, et ils sont restaurés comme l'Église à Philadelphie. Ça, c'est la réalité que le Seigneur est en train de faire durant nos jours. Il a donné tant d'outils afin qu'il puisse revenir et que l'Église soit édifiée. Que Dieu vous bénisse tous. Pénétrons dans les différents jours de cette semaine, immergeons dans la parole prophétique. Le Seigneur, peu à peu, va nous conduire jusqu'à ce que l'étoile du matin naisse dans notre cœur. Que le Seigneur puisse nous amener à être de ceux qui valorisent la parole prophétique et qui pratiquent ce que le Seigneur nous dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus est le Seigneur.